Salut à tous, la suite de cette MyNBA, cette partie MyNBA en ère moderne. Et je vous propose ici de parler de l'Ouest et du jazz. Parce que si la première saison a été plutôt pitoyable sur le plan des résultats, avec donc un bilan, je crois qu'on a eu 19 victoires en tout, dans une conférence Ouest où finalement on était absolument nul et, sans la moindre espérance, on a quand même essayé de poser les pierres d'un futur développement d'équipe en allant chercher deux joueurs que sont Jaren Jackson Jr. du côté de Memphis et également Marcus Smart qui s'était perdu là-bas, on le sait, dans un trade qu'on connaît avec Boston quelques années auparavant. Et donc, autour de Jackson et de Smart, honnêtement, il y a du bon joueur. Il peut y avoir le jeune meneur George, qui est pas trop mal. Moins développé, on a Collier, on a Cody Williams, Salel, on va avoir plusieurs joueurs comme ça qui sont intéressants, dont on attend d'ailleurs une évolution à l'été 2025. J'aime bien aussi le profil de Taylor Hendricks. On sait jamais. Peut-être que ça peut bien se passer. Un autre que j'ai vraiment repéré, c'est Kyle Filipowski. C'est pas difficile. Il suffit de regarder un petit peu la NBA aussi pour se rendre compte que le garçon est prometteur. Bon voilà. Et donc après, sans trop de transition, on passe à la suite. Je vous montrerai un petit peu après, mais il y a eu des retraites assez significatives à cet été 2015. J'en parlerai dans une vidéo Wizards. Mais ce qui intéresse particulièrement une équipe qui a tanké pendant une saison complète, c'est que va-t-il se passer à la loterie? Regardez bien, à la loterie, on n'est pas si bien placé que ça si l'on considère que Atlanta peut nous passer devant. Detroit avait aussi un mauvais bilan et on hérite seulement du deuxième choix. En fait, notre premier tour était protégé, donc finalement le Thunder n'en a pas hérité. Par contre, le Thunder récupérera le tour de l'année suivante et c'est ainsi donc qu'on va avoir quand même 3 choix significatifs dans cette draft. Donc le boulot a quand même été fait. Aller chercher 2 pièces intéressantes, plus surtout conserver certains jeunes, les développer et obtenir le 2e, le 5e et le 15e choix. Et puis dans la foulée, on va même essayer de monter. On va faire comme Philadelphie en 2018, quand ils ont raté Jason Tatum. Alors est-ce qu'on a eu raison ou pas, je ne sais pas. Mais je vais sacrifier ici Lauri Markkanen dans une optique de développement, nous, à moyen terme, alors que finalement, Atlanta peut en avoir besoin assez rapidement. Et il nous renvoie Jalen Johnson, et on échange le choix 1 et le choix 2, en fait. Donc, moyennant l'envoi de Markkanen pour aller chercher Cooper Flagg, le fameux Cooper Flagg dont tout le monde parle comme étant une future pépite de la NBA. Voilà, donc je suis allé chercher Cooper Flagg, je voulais vraiment voir ce que ça pouvait donner, et mon petit doigt me dit que on va se régaler avec le garçon, que je ferai probablement plutôt jouer poste 4. Je le ferai pas jouer poste 3. Après, Atlanta va chercher un très bon arrière, Ace Bailey, donc voilà, c'est ce qu'ils vont avoir. Asa Newell pour les Pistons, qui vont aussi chercher comme ça un beau joueur au poste 4. Ensuite, le russe Egor Demin du côté des Portland Trail Blazers. Bon, pourquoi pas. Et puis Dylan Harper, qui était peut-être vu un peu plus haut dans cette draft, mais qui va aller du côté de Charlotte pour un trio avec Lamelo et Miller, pourquoi pas. Donc quand on récapitule, je vais la faire courte, cette draft 2025, donc Cooper Flagg sort à 80, puis derrière il y a quelques joueurs qui vont sûrement promettre, et nous, en 6e choix, où il y en avait 1, 6 et 15, en 6e choix, on va évidemment aller chercher un joueur intéressant, il s'appelle VJ
Edgecombe, et honnêtement, il y a peut-être une énorme prise, mine de rien, sur ce coup-là. Les Nets sont allés chercher un meneur, les Spurs aussi, avec la retraite de Chris Paul. Après, voilà, il y a un certain nombre de joueurs. Peut-être que certains deviendront bien plus forts que d'autres. De toute façon, les drafts, c'est toujours ça. Hein. C'est vraiment, sans jeu de mots, c'est vraiment une loterie. Et nous, en 15e position, on va aller chercher Kaspars Yankunas. Et franchement, ce gars-là, avec ce physique, ses aptitudes, me paraît déjà être un futur pur meneur. Voilà, je vous laisse regarder pour ceux qui reconnaissent des noms qu'ils ont déjà, entre guillemets, un peu scoutés. Pour ma part, je n'ai qu'une très très faible connaissance de la draft 2025 IRL, donc je ne m'étendrai pas davantage, mais je connais Cooper Flag en gros et le russe dont je vous ai parlé. Voilà, c'est à peu près tout. Mais non, mais blague à part, il y a du très très bon joueur à venir. Et du côté de Utah, on va donc avoir le plaisir d'obtenir ce joueur que tout le monde voulait, Cooper Flag. Alors quand on regarde à combien de potentiels sortent les autres, on peut aussi se frotter les mains. Regardez, Yankunas va sortir et quand même un potentiel, ça c'est un joueur qui peut monter à 81 ou peut-être même un petit peu plus. Donc tout à fait intéressant à 19 ans. Donc Cooper Flag, lui, le potentiel, il est assez incroyable. Hein. Je crois que le carré n'est pas assez grand pour pouvoir contenir le potentiel de Cooper Flag. Mais on n'est pas à l'abri d'un bust non plus, tout comme pour Edgecombe, qui s'annonce énorme, mais qu'est-ce qu'il en sera réellement? Moi, j'en sais strictement rien. Voilà, donc on verra bien. Toutefois, à ce stade-là, on a déjà une équipe qui est constituée d'un certain nombre de joueurs. On va faire un petit peu le bilan. À ce moment-là, on va s'apercevoir que les joueurs que je vais vous passer en série, il y en a 17. Je pense qu'au poste de meneur, avec Keyonte George, avec ce jeune Yankunas et le petit Isaiah Collier, on est parfaitement armé. 3 meneurs, ça me suffit. Au poste 2, Marcus Smart et VJ Edgecombe auront les minutes principales. Ensuite, ça peut se jouer entre Mihalyuk et Konchar pour ce qui est de jouer le 3e larron, celui qui est un petit peu plus au bout du banc. Et puis après, vous savez, en termes d'ailier, on en a un petit peu trop. Donc déjà, il y a quand même une première chose dont je parlais précédemment, c'est que Cooper Flag, ce sera plutôt un poste 4, bien évidemment. Donc on va tout de suite le modifier, parce que moi, c'est ce qui me paraît être tout à fait réaliste. Taylor Hendricks, s'il fallait, franchement, on pourrait le décaler aussi au poste 4, mais on s'en fiche, il sera polyvalent sur les 2 postes. Gordon Hayward, eu égard à son passé, on va le respecter, on va le conserver. En revanche, je vais devoir me débarrasser probablement de Sen Sabo et de Ju Hang. Donc on verra bien. Après, Jalen Johnson qu'on a récupéré dans le trade avec Atlanta, franchement, on va s'en servir aussi. Il va être très très précieux. Et puis du côté des pivots, peut-être Eubanks sur la sellette. Si je peux récupérer quelqu'un d'autre, je n'hésiterai pas. Sinon, Jackson et Filipowski, indiscutables et inamovibles. J'ai donc facilement été trouvé un trade satisfaisant. J'en ai profité pour switcher Eubanks avec le jeune Yves Missy des Pelicans. Et puis en plus, il se trouvait que par exemple les Warriors avaient besoin de joueurs. Ils ont un manque de joueurs, tout simplement. Il en faut au moins 14. Et c'est comme ça qu'on est arrivé sur un accord assez facile, moyennant quelques 2e tours de draft. Bref, rien d'exceptionnel. Ce qui veut dire donc qu'à ce stade-là, les 15 joueurs au Utah Jazz, on les a. Et donc, il n'y a plus rien à faire d'autre que passer à la saison suivante. Peut-être juste avant, regarder les progressions de joueurs. C'est quand même toujours intéressant et on s'attend à ce qu'il y en ait quelques-unes. Alors allons-y pour constater un petit peu ce qui s'est passé en une année. Eh bien, pas mal de bonnes choses en fait. Allons-y, poste par poste. Keyonte George a pris plus 4. C'est devenu un joueur à 82 d'overall. Il a progressé un petit peu partout, c'est très bien. Le jeune Isaiah Collier
pourrait peut-être aspirer à quelques minutes. Désormais, il ne reste plus énormément de marge à Keyonte George, mais déjà 82, ça fait un meneur très correct. Yankunas pourrait être sympa. Smart a un peu régressé, c'est l'âge, mais aussi les blessures. Le petit Edgecombe, le Bahaméen, on verra plus tard, mais à mon avis, quand même, ça va donner quelque chose d'assez puissant. Hendricks a progressé, plus 4 là aussi, donc ça nous fait un excellent poste 3-4 avec des dimensions très très intéressantes, une belle envergure, encore un peu de marge de progression, un joueur très complet qui peut nous apporter énormément dans la NBA qu'on connaît. Le petit Sensabo, peut-être va aspirer à des minutes, tout comme Cody Williams. Donc il va falloir peut-être faire un choix entre les deux, parce que je ne pourrais pas donner du temps à tout le monde. Hayward a pris -1, mais c'est désormais un vétéran de bout de banc dans cette équipe. Filipowski et Missy, il leur reste encore de la marge, mais ils sont tous les deux montés à 74. Très intéressant comme rotation derrière Jaren Jackson Jr. Cooper Flagg, évidemment, n'a pas encore progressé. Jalen Johnson a pris +1, sera un joueur quand même très très intéressant aussi dans la rotation. Bref, vous l'avez compris, je suis assez optimiste quand je vois tout cela. Je me dis qu'il y a moyen de faire une très jolie partie avec le Jazz de Utah. Évidemment, autour de Cooper Flagg, on l'a quand même compris que ça allait être lui l'attraction principale de cette partie. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens à ce moment-là. Je vais essayer de former une rotation un tant soit peu équilibrée avec des associations de joueurs qui jouent assez systématiquement ensemble, comme Edgecombe avec Yankunas, pour donner un exemple, George et Smart pour compenser la défense encore relativement moyenne de George. Voilà, plein de petites choses comme ça, ici et là. Hendricks qui vient prendre des minutes au poste 3, au poste 4, tout comme Jalen Johnson, dont on fait un 6e homme, peut-être candidat au meilleur 6e homme de l'année. Cooper Flagg, quant à lui, sera probablement candidat aussi au rookie de l'année. Donc voilà, de belles ambitions pour cette équipe, avec laquelle on ne s'attend pas nécessairement à gagner trop rapidement. Je parle en termes de bilan annuel. Si on était autour de la 8-10e place là, pour la saison qui vient, ce serait pas mal. Je serais assez content. Et puis, on va tout de suite se tester ce que j'ai fait là contre les Suns, qui quand même présentent 3 joueurs de référence. Booker est au poste 1. Attention, il est très très dangereux, on va le voir. L'ami Bill est aussi dangereux. Attention, Grayson Allen, ça rentre les shoots dès que c'est ouvert, donc il faut vraiment pas lâcher la surveillance. Puis Kevin Durant qui va faire preuve d'une grande violence sur ce match-là. Et attention aussi à Nurkic, toujours là pour nous embêter au rebond offensif, par exemple. Donc il y a vraiment beaucoup à faire face à cette équipe des Suns qui nous est supérieure sur le papier. Et nous, je pense qu'aussi au niveau de l'entente équipe, on n'est pas encore totalement au point. Ici, j'étais un peu mal pris en fin de possession. Regardez, Cooper Flagg nous délivre par un 3 points. On a encore des atermoiements défensifs. On n'est pas encore vraiment au point. Vous voyez, ici, pénétration mal défendue de George qui ne coupe pas le chemin vers le cercle. On a beaucoup d'imperfections, disons-le clairement. Ici, Filipowski qui fait sauter et qui pull-up à 2 points. J'adore Filipowski. Je le trouve très très intéressant. Mais bon, globalement quand même, une domination des Suns, à l'image de ce panier où Durant vient se venger du jeune Filipowski avec le 2+1. On a un petit écart en notre défaveur et ça perdure même en milieu de 3e quart-temps, même si ici on a une sublime action. Yankunas à la passe, Jackson au dunk, et regardez aussi l'assassin Devin Booker. Lui, dès que on passe sous les écrans, il nous sanctionne irrémédiablement. Dès qu'aussi on a 1 mètre de retard, il nous sanctionne. Bref, il nous fait super mal, Devin Booker. Mais c'est plutôt sympa d'avoir ça. Tiens, regardez. Un petit coucou à Yves Missy, le transfuge des Pelicans, puisque je suis allé le chercher pendant l'été. Je vous l'ai montré il y a quelques minutes. Et
Ben voilà, mais moi je suis assez content de ma rotation. Regardez, ça c'est l'action la plus spectaculaire du match avec ce dunk de haute intensité pour Cooper Flagg. À mon avis, il n'a pas fini de nous proposer des highlights. Et puis, sur cette action, on va se donner une chance d'espérer. Regardez, qui est-ce qui va se placer à l'angle 0 ? Yann Kounas, bravo pour le 3 points qui permet de rester dans le match et de finalement pouvoir encore envisager la victoire. Sauf que Booker est mal défendu, mais c'est pas grave. On a encore, là, ici, une balle pour essayer de passer devant. Regardez, il n'y a plus qu'à la poser. Belle contestation, il faut croire. Et bah voilà, cette action, elle va sceller, en fait, malheureusement, le sort du match. Au lieu de revenir à -1, on va ici subir, ici, voilà, le rebond offensif de Nurkic, qui, celui-là, il n'aurait jamais dû avoir lieu, on n'aurait pas dû le permettre, on aurait dû bloquer, vous voyez. Nurkic, puis Booker, qui viennent clore le suspense. Mais on a existé, on a été courageux. Ce que je prends très très mal, c'est le 4 sur 15 à 3 points, alors que j'avais des shoots que j'ai essayé de me rendre au maximum ouverts. J'ai pas dit qu'ils l'étaient tous, mais c'est mal payé. Voilà, c'est mal payé. Je crois que là, il y a quelque chose d'assez troublant. J'ai vécu la même chose avec les Nets, que je vous montrerai pas, mais avec les Nets contre Boston, où j'ai aussi eu un vilain 29%, je crois, alors que j'avais plein de shoots ouverts. Enfin, voilà. Ça, c'est le petit hic qu'on se dit, bon, bah, l'adresse, on sait que ça va, ça vient, mais quand même, on estime qu'à des moments, on doit être payé pour des belles opportunités qu'on se crée. Cooper Flagg, en tout cas, aura fait un super match. En extrapolé, il est à 37 points en 26 minutes. On notera que Jackson a été solide. En revanche, le duo de backcourt a été bof. Bon, voilà. 42 points pour Booker, 22 pour Durant, 25 pour Allen, 18 pour Bill avec un bon pourcentage. On est rentré dans cette saison 2 et honnêtement, à des moments là, ça a piqué contre les Suns. J'ai fait tout ce que je pouvais et puis ça n'a pas suffi. Alors est-ce que contre les Knicks, on va prendre un semblant de revanche, au moins déjà pour notre honneur personnel? Je change pas la rotation avancée. On réfléchira un petit peu plus loin pour savoir s'il y a des choses à adapter, qu'est-ce qui ne va pas, mais je commence déjà à avoir des petits indices. Et cette équipe des Knicks, elle est assez dangereuse, on le sait. Bon, heureusement pour nous, ils n'ont pas Anunoby sur ce match. Donc, écoutez, on va essayer d'en profiter. On perd l'entre-deux parce que je me fais toujours surprendre, comme la caméra, elle vient au dernier moment. Enfin, voilà, des fois, je le gagne, mais pas tout le temps. Par contre, quelque chose d'insupportable dès le début, c'est que malgré la forte présence de Jaren Jackson Jr., on laisse déjà 2 rebonds offensifs à Mitchell Robinson. La défense n'est pas toujours en place. Pourtant, j'ai demandé à Marcus Smart de coller au basque de Jalen Brunson, mais apparemment, le message n'a pas été bien reçu. Akiwa, souvenons-nous-en, possède un shoot lointain, soit à 3 points ou 2 points longs. Donc voilà, ça fait beaucoup de facteurs délicats à gérer. Ici, jolie action à venir, regardez. On va décaler, voilà, ici la balle à Williams, qui la remet dans la course à Jalen Johnson, pour un très joli panier, ma foi. On revient d'ailleurs dans cette période-là, même si on n'arrive pas à couronner ça de repasser en tête, par exemple. On relaisse du rebond offensif pour un shoot ensuite ouvert en deuxième intention à Jalen Brunson. C'est pénible, ces rebonds qu'on n'arrive pas à bloquer par moments, c'est vraiment insupportable. Josh Hart à la balle, joli pick and roll avec Mitchell Robinson qui nous l'a fait à l'envers. Filipovski n'a pu que constater les dégâts. Ensuite ici une action plutôt pas trop mal amenée, je pense, avec Yann Kounas et Jaren Jackson Jr. qui servaient de leur. Malheureusement, on n'a pas le friendly roll, hélas. Attention à ces coupes parce que Michael Bridges a tendance à suivre de très très près, donc il faut attendre qu'autre chose se propose. J'appelle un écran de Jaren Jackson Jr. Le shoot de Hendricks est quasi ouvert, malheureusement.
Ça ne rentre toujours pas. On est un petit peu en panne d'adresse dans ce moment-là du match. Heureusement que Keontae George vient de près marquer quelques points qui, franchement, comptent. Tout compte à ce stade-là. Jalen Brunson se régale. Il est incroyable par moment. Heureusement que derrière, on a quelques petits trous dont on profite en défense. Ils sont pas tout le temps bien organisés, hein, ces Knicks. Mais bon, quand ils le sont, ils sont durs à passer ici. Hop là, le joli petit move avec la faute pour le panier de Jaren Jackson Jr. qui va faire un superbe match. On revient à égalité sur cette action. Faute de McBride. Et le lancer, voilà, sera inscrit par Triple G. Et donc, bah, c'est comme ça qu'on est en fait plus que jamais dans le match, même si ici, le pauvre Hendricks, il me semble, c'était, non, se fait complètement écraser par Karl Anthony Towns. Il n'avait pas le physique pour résister. Panier avec la faute. Ici, Marcus Smart qui fait un mauvais choix. Et derrière, regardez, ça va se payer cash. Contre-attaque, Mikal Bridges, 2+1. Encore une faute bête. Cette fois, c'était Cody Williams qui fait la faute. Bref, mon banc n'est pas toujours à la hauteur. Heureusement, il va y avoir ici rébellion. Cooper Flagg fait sauter Karl Anthony Towns et vient conclure ici avec la planche. C'est une bonne séquence pour nous ici, là, celle qui va suivre. Mauvais shoot de Kat qui envoie comme ça un très mauvais choix. Et derrière, blam, la vitesse, la vivacité de Cooper Flagg qui sort enfin de sa boîte dans ce match. On a eu raison de Karl Anthony Towns peut-être un peu fatigué. Brunson monopolise, il ouvre sur Towns qui dévisse alors que c'était vraiment ouvert. Celui-là, je m'attendais vraiment à l'encaisser. Allez, on peut revenir à égalité ici. Il reste moins d'une minute. Balle à George. Appel de Smart. Plutôt écran de Jaren Jackson. On lui passe la balle et boum, il écrase ça sur le cercle. Il reste moins de 40 secondes. On est à égalité. Il reste possession à New York qui dévisse son shoot. Yes, on a une balle de match. Enfin, c'est pas une balle de match parce qu'ils ont joué le 2+1, ils sont malins. Donc, balle à Jalen Johnson. Je ne crois guère en le système potentiellement qui va se dérouler, puisque pour le coup, il n'y en a aucun qui s'est vraiment lancé. Du coup, hop là, le petit double pas sur la défense passive des Knicks. Ouh là là, ça sent peut-être la victoire si on arrive à défendre. Vous voyez Marcus Smart sur Jalen Brunson. Très bon écran de Town, ça ne sort pas. On est passé sous l'écran ici avec Jalen Johnson. Ça se paye cash. 2 points longs de Brunson. Il reste moins de 2 secondes. On a quand même une balle de match. Cette fois-ci, une vraie. Et je vais prendre un shoot un peu désespéré avec Jalen Johnson. Ça part en prolongation. Ce match est intense. Je suis content qu'on soit dans le match, parce que les Knicks, c'est quand même une belle équipe sur le papier, même si leur banc n'est pas à la hauteur, évidemment, du 5 majeur, ça va de soi. Mais on est fiers de pouvoir résister. Maintenant, Smart n'est pas content de la faute sifflée sur Jalen Brunson, qui fait un véritable carton sur ce match. Il les fait passer en tête, mais Davis le lancer, et on va essayer... Oh là là, il siffle un marché à Cooper Flagg. C'est un scandale. Le rookie n'est pas respecté. Et là, pénétration très facile de Brunson. Vous voyez, voilà, on se prend un marché derrière 2 points faciles, alors que honnêtement, ça devait être défendu. Et on se retrouve à -3. Heureusement, Cooper Flagg égalise. Incroyable. Incroyable rookie. Il maintient le Jazz dans le match. Ici, j'essaie de surcharger un peu la raquette parce que... Oh, aïe, 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 aïe. Oh, le deuxième. Oh là 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 là. Shoot en deuxième intention. Toujours du rebond offensif pour ces Knicks. C'est à se taper la tête contre les murs. Tellement... Bah, c'est exaspérant hein, quand même hein, de subir autant de rebonds offensifs de la part de l'adversaire. Heureusement, Jalen Johnson rattrape une partie de ses petites erreurs passées. Les Knicks sont toujours à +1. Et Brunson est contesté, il n'arrive pas à marquer de près. La balle à Cooper Flagg, lequel voit Jaren Jackson Jr. près du cercle. Le repli défensif du Knicks a été calamiteux. On passe devant de 1 point.
J'essaie de suivre avec Johnson. L'homme le moins dangereux, c'est Davis. Et derrière, évidemment, Bronson, il fait ce qu'il veut avec Smart. Je suis très frustré parce que si Smart ne sert plus à ça, alors il ne sert plus à rien, pour ainsi dire. Surtout que le petit rookie, le Bahaméen, lui, il est aussi capable de défendre. Hein. Je l'ai mis sur le terrain, vous l'apercevez. Même si ici, c'est encore une fois un mauvais reflux défensif qui nous fait passer un point devant. Il reste 25 secondes dans cette prolongation. Brunson à 3 points. Mais mon Dieu, mais pourquoi on le laisse shooter? Pourquoi on laisse ces actions-là? Pourquoi c'était George sur lui et pas un défenseur plus collant? C'est incroyable. Franchement, je me désespère d'autant de situations calamiteuses en défense. On est vraiment des pitres. Ici, Flag va égaliser. Il nous maintient en vie pour peut-être obtenir le droit d'aller jouer une deuxième prolongation. Ce sera le cas. Ouf, que c'est difficile. Que c'est difficile de subir autant de paniers faciles par moment. Et pourtant, on ne peut pas dire qu'on ne s'accroche pas et qu'on n'a pas non plus de belles situations de contre-attaque ou d'attaque. Allez, on a pris l'entre-deux ici. Il faut essayer d'aller gagner ce match. Balle à Bronson, qui, je l'ai déjà dit, fait un festival, mais je pourrais le redire. Même si ici, le pull-up est dévissé. Derrière, action rapide sur laquelle Robinson marque beaucoup trop facilement. Beaucoup trop facile ce genre de panier. C'est juste pas possible. On est nul en repli défensif également. Allez, on va appeler un écran. De toute façon, on n'a pas le choix. Ici, écran de Jaren Jackson Jr. Pénétration de George qui va dunker. Je me méfie en fait. Parce que si je cherche à refaire la passe, autant ça se termine mal. George fait quand même un bon match. Hein. On ne peut pas lui en vouloir. Il fait son match. Le meneur du Jazz. Derrière Cooper Flag qui vient comme ça nous faire passer 2 points devant après une bonne défense entre-temps. On est encore en situation de pouvoir gagner ce match. Allez, défense de Flag sur Brunson qui va peut-être la lâcher. Oh, qui provoque la faute, le bougre. Waouh. Alors, quand il ne nous met pas des paniers de l'espace, il obtient les lancers. Et puis alors, au plus, au lancer franc, Brunson, c'est quand même pas dégueu. Hein. C'est quand même un métronome. Donc, voilà comment il reste 25 secondes. Ah bah, on ira en 3e prolongation, je vous le dis de suite. Parce que le reste ne sera que du basket bafouillé. Et dans la fin de 2e prolongation, hein, bien sûr. Zut, on perd l'entre-deux de cette 3e prolongation. On va essayer de continuer à résister, mais ça devient de plus en plus difficile. Mikal Bridges ne prend pas le shoot. Davis qui tentait de déborder George. Brunson face à Smart. Il y aura un écran, regardez ici, bien posé par Mikal Bridges, mais Smart a quand même pu contester. Cooper Flag récupère le rebond. On se retrouve avec une balle intéressante pour passer devant. Ici, balle à George qui appelle l'écran de Flag, lequel va tenter un 2 points long, quand même un peu gêné par Karl Anthony Towns. Balle à Brunson qui cherche à pousser la balle en attaque. Ouh, il est bien revenu Cooper Flag pour le contre sur Davis. Allez, ça repart. Aucun moment de répit hein, dans ces prolongations. Oh là là, le cut vers le cercle, quoi. Celui-là, on s'est fait tuer sur cette coupe. Ça a été catastrophiquement défendu. Allez, on prend un coup au moral, mais on va essayer de s'accrocher. Encore un écran. George qui pénètre et qui est poussé en l'air. Mon Dieu, l'arbitre, que fait-il? Que font les arbitres? Ils ont avalé leur sifflet. C'est un scandale. Non, mais je rigole. Hein. Balle à Brunson qui va... En fait, les mouvements sont incessants. Les écrans aussi sont dangereux. Karl Anthony Towns qui pose le sien. Et là, waouh, qu'est-ce que vous voulez faire? En toute fin de possession, Brunson qui nous plante un poignard. Bon, bref, c'était le dagger du jour. Plus 5, 1 minute à jouer. Allez, on va essayer de revenir ici. Contestation, bien évidemment, de Towns. Et Towns, il défend jamais. Hein, IRL, je plaisante à moitié. Hein.
Towns, il défend super bien dans le jeu. Oh là là, il nous a fait la chanson ici sur Smart, qui a perdu son slip. Il a tout perdu en route. Il a fini à poil. Et donc, bah voilà, hein, on s'est fait avoir. On s'est fait avoir, malgré... Regardez, une rébellion incroyable. Ici, on va voler la balle. Parce que pressing gênant. Voilà, bien joué, Smart. Allez, ça te réhabilite. On revient à 3 points. Et là, c'est encore jouable. Hein. Il faut arriver juste à tuer l'attaque adverse. Ce ballon volé, il nous relance totalement. Peut-être que c'est pas fini, en fait. C'est peut-être pas fini du tout. On va essayer de nouveau de mettre la pression sur Scénic. Sur la sortie de balle, zut, j'arrive plus à bloquer le petit Davis, lequel garde la balle. Et Towns, qui, regardez ici, va prendre flag en 1 contre 1 pour ce qui va, par contre, cette fois être le panier de la gagne. Soupir, soupir, tristesse. On s'est battu tant qu'on a pu. Ils ont eu une réussite quand même à des moments qui est insolente parce que on fait preuve d'une bonne défense. Après, il y a quelques ballons perdus hein, qui font mal. On a l'habitude. Il y a surtout le rebond offensif des Knicks qui nous déchire complètement. Il nous fait un mal celui-là. Bref. Et puis sur le plan des shoots, bah écoutez, j'ai pas trop de regrets. J'estime qu'il y a peut-être un peu trop de mi-distance, mais on a fait exactement ce qu'on pouvait. 74 points de Brunson en extrapolé, même si son adresse globale est dégueulasse, mais il nous tue à lui tout seul. 33 de Towns, Bridges a contribué. Et puis chez nous, bah quand même, hommage total à Jackson, qui met 47 flags aussi, qui fait un triple-double. Et même les autres, hein, enfin tout le monde s'est battu. Il n'y a rien à dire, je ne rougis pas de cette défaite, hein. Elle n'est vraiment pas honteuse, mais c'est juste que c'est un peu ralent. Et avant d'affronter Denver, je vais quand même prolonger un petit peu. Il y a un joueur qui est d'accord pour prolonger, c'est Keontae George, et je crois qu'il ne faut pas qu'on rate ces opportunités-là. Pour le moment, Jaren Jackson Jr. ne veut pas, Hendricks non plus, et Sensabo non plus, alors c'est moins grave pour ce dernier. Filipovski est mécontent aussi, hein, mais lui il n'est pas en position de prolongation, bien sûr. En revanche, voilà, pour Keontae George, il va falloir accepter de donner 25 millions environ par saison, donc je crois qu'on n'a pas vraiment le choix, encore une fois, par rapport aux tarifs en vigueur et au salary cap à venir, et puis à ces salaires qui vont augmenter de manière totalement délirante. Donc voilà, 25 millions, ce ne sera pas si cher que ça 3 ou 4 ans plus tard. Hein, donc il faut aussi se projeter de cette façon-là. On a encore tellement de place sous le cap, en plus, il n'y a vraiment pas de problème d'argent à proprement parler. Hein. Donc tout va bien. Il faut que je prolonge dès que je peux les uns et les autres, dès qu'ils seront d'accord en tout cas. On est sur un petit marché, donc on ne peut pas attirer les gros free agents, on est obligé de se construire d'une autre manière. On le sait, hein, par la draft, ou par quelques rares trades. Alors, se présentent à nous ensuite les Nuggets, mais sans Jokic. Donc là, je vois une vraie opportunité d'aller gagner enfin ce premier match qui nous manque tant après 2 matchs courageux, mais où on a perdu. Allez, c'est parti. Donc il y a Nagy, il y a Jamal Murray bien sûr, il y a Gordon, il y a Strother et il y a Christian Brown. Voilà, dans le 5 d'en face. Ce sera surtout de Murray que peut venir le danger. A noter que Michael Porter, qui a la balle ici, sort du banc. Et en fait, ce début de match est assez équilibré, même si ici, on concède un shoot peut-être un petit peu facilement. En tout cas, il n'était pas contesté, Brown, sur ce coup-là. Et puis, Michael Porter, on le connaît avec son talent en insolence. Oui, mais voilà, hop, on remonte vite la balle, on prend temps mort. Et l'ami Edgecombe est capable de nous refaire passer devant au buzzer. Alors, balle à flag que je vous ai pas trop montré. Hop, pour un petit pick and pop avec Filipovski. Bah oui, faut bien l'utiliser, ce jeune Filipovski quand même, on va pas le laisser comme ça. Derrière, hop là, ça contre massivement. Si c'est Watson qui s'est fait avoir. Flag toujours. Cette fois-ci, s'amuse avec Gordon. Aaron Gordon qui ne peut pas grand-chose ici face à notre ami Flag. Yankunas qui ressort pour
Jalen Johnson. Ouais, très bon joker, hein, ce Jalen Johnson, sorti du banc, là. Moi, j'adore. Attention aux coupes, attention surtout aux tireurs qui sortent des écrans. Et franchement, ça peut faire super mal assez rapidement. Là, j'attends un petit peu la construction. Yankunas pour l'ami Jaren Jackson Jr. qui arrache tout. On a commencé à se construire une petite avance. Ça veut dire que j'entrevois peut-être la victoire. Attendez, c'est pas fini. Donc, Jamal Murray est pas sur le terrain. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Il y a Davion Mitchell, transfuge de Toronto, là, dans la partie, pour venir relever le défi. C'était aux Kings avant aussi, hein, il me semble bien, Davion Mitchell, mais là, il fait le bonheur de Denver. Et notre malheur aussi, accessoirement, Cody Williams pour Flag, qui, contesté, nous redonne un petit ballon d'air. Mais regardez, vous voyez, ça se resserre quand même en ce début de quatrième quart-temps. C'est pas fini. Ici, une bonne défense sur Dario Saric. Très bien, parfait. Mais les Nuggets commencent à se rapprocher et ça commence à devenir excessivement dangereux. Nous, surtout, on ne met plus un panier. On est dans les 2 dernières minutes, on a 2 points d'avance. Mince alors, la situation est particulièrement en main. Ouais, sauf que il resserre très très bien la défense. Il se décale, il switch très intelligemment et on va ici concéder. Finalement, il aurait mieux valu concéder le 3 points que le 2 points. Hein. C'est assez insensé. Bref, allez, hop, Flag nous permet d'égaliser. Ça ira en prolongation parce qu'en fait, rien ne se passera réellement sur les 2 derniers, enfin sur la dernière possession des Nuggets. On se fait donc embarquer. Ouais, il faut être assis hein, pour le croire. On se fait embarquer en prolongation alors qu'on avait tous les éléments pour gagner ce match dans le temps réglementaire. En plus, derrière, on continue à ne plus savoir comment attaquer au basket. Évidemment, Denver en profite. Il y a moins de 2 minutes à jouer. On est donc dans le Jamal Murray time. Attention à lui. Christian Brown qui a la balle. Murray qui sort d'un écran. Vous l'avez compris. Voilà. Il va nous le planter, celui-là. En fait, il n'y a même pas Jokic. Et là, intérieurement, je m'énerve. Hein, parce que là, on n'est plus dans le plaisir. Hein, quand on se retrouve à supporter Jamal Murray omniprésent, même si ici, bon ça va, on a un bon move de Jaren Jackson Jr. Est-ce qu'il va mettre le lancer? Ok, on égalise, parfait, il reste moins d'1 minute. Ouais, il faut arriver à trouver un antidote à Murray, mais honnêtement, cet antidote, je pense pas l'avoir à ce stade-là. Peut-être que c'eût été Marcus Smart, regardez-moi ça, ils reprennent le rebond et s'amusent de nous en fait. Comment on fait pour pas bloquer au rebond? On est ridicule, ça commence vraiment là pour le coup, je suis à la fois c'est un mélange de frustration et d'énervement. Waouh, Cooper Flag qui nous maintient en vie. C'est possible, si on rentre le lancer. Allez Cooper Flag, yes, 43 partout. 2 miracles hein, successifs hein, pour répondre aux rebonds offensifs multiples et aux shoots à 3 points en insolence des Nuggets. J'espère vraiment qu'on va arrêter de déconner. Bah regardez, Jamal Murray, il est inarrêtable. Le jeu se joue de moi, en fait. C'est un truc de fou. Après la prolongue contre les Knicks, triple que je vous ai montré. Allez, balle à Marcus Smart. On n'a pas dit notre dernier mot. Balle pour Cooper Flag, qui, vous l'avez deviné, va offrir la victoire à ce Utah Jazz. Première victoire de la saison, première victoire obtenue sur un buzzer beater de Cooper Flag. On aurait préféré, je pense, un match maîtrisé, avec une avance qui se construit peu à peu, un basket plus cohérent. Et au final, on est sauvé par un exploit de notre rookie. Donc, bah oui, ça ne pourra pas fonctionner comme ça tout le temps. On a tourné qu'à 33% à 3 points. On a été réellement faible. Ce Cooper Flag, il a des petits relents de Ben Simmons, rookie, mais avec un shoot à 3 points.
et avec quand même une palette un peu plus élargie, me semble-t-il, sauf sûrement du côté du playmaking. Mais waouh, quel joueur, quel joueur. Jamal Murray donc à 31 points en extrapolé. C'est marrant, il m'a semblé subir beaucoup plus que cela, mais voilà. Et Cooper Flagg, grand héros du match, qui aura fait chauffer tout cela au moment du Money Time. On enchaîne avec un autre client de la conférence Ouest, OKC. Alors OKC par contre ils sont au complet, c'est pas comme tout à l'heure Nikola Jokic qui manquait aux Nuggets. Le trio Jalen Williams, Chet Holmgren et Shai est exceptionnel. Ils vont tous jouer plus de 40 minutes quoi, dans le match. Ça veut dire que quand vous attendez des temps faibles de l'équipe supposée la plus forte, ben en fait c'est raté, parce que des temps faibles, il n'y en aura quasiment pas. Ils ont tout le temps sur le terrain au moins l'un des trois, mais le plus souvent, 80% du temps, les trois. Donc c'est assez compliqué. Je trouve que les... Bon, Shai, on n'a pas besoin d'en parler, hein, il est monumental. Holmgren, c'est quand même une drôle d'extraterrestre, celui-là. Hein. Et pour le coup, Jalen Williams, c'est aussi un joueur qui me subjugue, parce qu'il il a cette incroyable capacité d'arriver à tenir son rang sur un poste pas évident, un poste 4 quand même en NBA, hein, tout en jouant comme un arrière ou comme un ailier, avoir même parfois un maniement de balle de meneur de jeu. Donc c'est juste incroyable d'affronter ce trio. Et moi je suis émerveillé hein, par OKC, j'adore cette équipe. 3-0, on a réussi quand même notre petite entrée en matière. On va essayer d'exister dans ce match. Regardez ici, c'est amusant. C'est la séquence tu préfères. Alors, tu préfères te prendre une pénétration et un panier facile à 2 points de Shai Gilgeous-Alexander, ou bien tu préfères aller sur Shai et offrir 3 points à Jalen Williams. Hein, voilà, c'est vrai, tu préfères. Donc bien mal m'en a pris hein, d'intervenir, c'était stupide. Sinon il y a le tu préfères que Chet Holmgren redonne une chance à Luguentz-Dort, ou que Chet Holmgren joue pour lui-même. Ouais, parce qu'en fait le mec a le choix. Il prend tous les rebonds offensifs qu'il veut. Il fait 2m92 et nous on a l'air d'être des gros nains à côté de lui. Oui, mais il y a un homme qui a décidé qu'il n'allait pas se passer l'inéluctable dans ce match-là. Cet homme, c'est Jalen Johnson. Bon, Jaren Jackson Jr. du côté de la défense fait également son boulot, hein, mais Jalen Johnson, lui, il a décidé que non, c'est pas OKC qui doit faire, on va dire, la chanson sur ce match-là, même si, regardez, Holmgren ici leur donne l'avance. Il a décidé que le Jazz, cette année, ça compte. On compte avec eux. Ici, regardez, je fais sauter, mais je me fais taper la balle par Caruso. Et derrière, contre-attaque monstrueuse, on a l'habitude. Et hop, Shai qui joue avec la planche. Ils sont beaux, hein. Ils sont vraiment somptueux, ces joueurs du Thunder. Regardez ici, encore une fois. Hop là, ça passe ligne de fond, ça prend la faute de Filipovski, qui aura décidément fait un passage sur le terrain drôlement malheureux. Et puis voilà comment on est faiblement au contact, parce qu'il y a quand même plein d'actions qu'on arrive à défendre. Hein. Je ne vous montre pas tous les échecs du Thunder, mais globalement, j'essaie de respecter la proportion et je peux vous dire que c'est assez somptueux. Allez, Jalen Johnson, yes, je vous l'ai dit que c'était son match. Il va nous ramener ici à 3 points. On est des voleurs de poules, hein, réellement. On ne mérite pas d'être à 3 points face à autant de talent, mais on y est avec le combat, avec également un peu de fatigue du trio de stars d'OKC. Allez, Jalen Johnson, il a regardé s'il avait bien les pieds sur la ligne, c'est dedans, on passe devant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il joue trop de minutes jouées hein, pour nos amis du Thunder, là. Ils finissent quand même par être fatigués. Je vois la différence au bout d'un moment. Ils ont joué quasiment tout le match.
jusque-là. D'ailleurs, Jalen Williams est encore sur le terrain. Et là, regardez, il va se passer un truc complètement dingo. Je me désintéresse de Hartenstein à 3 points. Je me dis, et il reste très peu de temps sur l'horloge, va sécuriser le rebond avec Missy. Bien mal m'en a pris, regardez, puisque Hartenstein sur un tenté nous plante un 3 points. Là, je vous avoue, j'ai eu envie de m'en aller, en fait. Surtout que dans la foulée, Shai, hop là, les refait passer devant après un panier très difficilement acquis de notre côté. On est 2 points derrière. Et là, en fait, je suis tellement saoulé que je suis prêt à lâcher des tirs en première intention sans trop réfléchir. Oh là là, Jalen Johnson, allez hop. Jalen Johnson, je sais pas ce qu'il a pris avant ce match, mais ça devait être bon, hein. Ça devait être très très efficace. On est encore 1 point devant désormais. Shai qui s'aventure mais est contré, regardez. Qui sera le plus prompt à récupérer ce ballon? C'est Cooper Flagg qui va aller dunker relativement facilement pour nous donner cette fois 3 points d'avance. À présent, Jalen Johnson qui vient poser un écran. Cooper Flagg qui ressort, mais c'était pas une bonne idée. C'était pas une bonne idée. Contre-attaque, hop là, directement pour Williams. Il est fort le bougre. Maintenant, hop là, petite faute désormais sur Jalen Johnson, décidément. Il laisse passer un lancer. Heureusement, il va mettre le deuxième. Il reste moins d'1 minute, on est 2 points devant. Et je vous assure que je me cramponne à ma manette. C'est pas facile. Et j'ai juste peur de faire une bêtise qui peut tout nous faire perdre. Smart qui se fait complètement déchirer par Shai. En même temps, presque logique. Et balle à nous. Allez, il reste 40 secondes. Qu'est-ce qu'on va appeler? Quelque chose de simple. Quelque chose de simple. Flag pour peut-être Edgecombe, que j'ai fait rentrer parce que Jalen Johnson était fatigué. Ici, hop, on fait sauter. Et oh, la petite action. Cooper Flagg qui va poser la balle dans le cercle avec une relative facilité. Bon, en fait, c'est pas facile du tout. Et là, regardez, hop là, à peine ça a engagé, on a juste eu le temps de rien voir, en fait. Chet Holmgren qui vient égaliser. Il reste maintenant une grosse dizaine de secondes. J'en ai effacé un. Et l'ami Jaren Jackson Jr. nous fait passer devant. Il n'y a plus de temps mort pour OKC qui les a tous consommés. On va pas le laisser marquer, Shai. On va le contester, bien évidemment. Et s'imposer, mais écoutez, moi ça m'a épuisé. Hein. C'est impossible. Hein. Il va falloir simcaster massivement là, les matchs qui suivent parce que c'est trop fatigant. On a eu un super pourcentage sur ce match-là. Franchement, à 42% en superstar. Waouh. J'ai pas souvenir d'avoir ça très très souvent en ère moderne. La clé du match a été le rebond, mais heureusement on s'en est sorti. Et puis, non, sinon, la clé du match, elle s'appelle Jalen Johnson, tout simplement. En face, je vous mentais pas, ils ont joué 43 minutes, 41 minutes. Bon, Shai, je sais pas pourquoi on lui donne 34. Bon, il m'a semblé qu'il était tout le temps là. Et 42 points pour Jalen Johnson en extrapolé, avec quand même aussi un Cooper Flagg solide au bon moment. Alors ensuite, on se retrouve face aux Warriors. Donc là, c'est une équipe qui était vraiment au-dessus de nous la saison précédente, mais par rapport à laquelle on est quand même en capacité de rivaliser désormais. On voit qu'ils ont intronisé Kuminga dans le 5 et Draymond Green sort du banc. C'est un petit peu dans l'ordre des choses. Puis en fait, ce qui est bien, c'est qu'on commence à prendre un peu plus d'aisance avec cette équipe. Et que ce soit Cooper Flagg qui confirme les toutes premières impressions, ou bien l'utilisation de Jaren Jackson dans la raquette, voire l'apport des extérieurs comme les deux meneurs. Là, je commence un petit peu à mieux les tenir, là, que ce soit Keyonte George ou le petit Young Kunas. Et donc, ce qui va être sympa ici, c'est que l'ami Hendricks va enfin connaître un joli match. On a vu ici qu'il avait l'adresse dès le début. Et puis, on a aussi une petite défense qui commence à rapporter. On est capable d'empêcher les équipes de briller dans la raquette. Johnson toujours présent.
Puis en fait, ce qui est aussi un peu rassurant et reposant, si j'ose dire, c'est que pour une fois, on va être en capacité de prendre de l'avance dès le début de match et de tenir cette avance, voire même de creuser légèrement. Ici, sur cette action, on va comme ça, avec Yann Kounas à la baguette, hop là, venir près du cercle pour déposer 2 points sur un petit move dont il a le secret. Il est très présent, j'aime beaucoup ce backup meneur, quoique rookie. Donc on l'a compris, hein, Yann Kounas, il a un profil totalement lituanien, hein, c'est une évidence, mais il n'existe pas. Voilà, il y avait un joueur il y a fort longtemps qui s'appelait Yann Kounas, mais c'était un ailier fort. C'était pas un meneur. Hein. Donc ça, c'est un pur régène, une invention du jeu, si j'ose dire. Après, on se retrouve un petit peu en difficulté en 4e quart, alors qu'on avait le match en main. Et l'ami Steph Curry va nous faire bien du mal avec tous ces petits shoots dont il a le secret, que ce soit à 2 points en se rapprochant, petit pull-up, comme on vient de le voir à l'instant, ou bien toujours de manière consécutive à notre manque d'adresse. Ici, en contre-attaque, hop, ça va être 3 points assez facile pour lui. Il suffit de laisser jouer Steph. Et tout de suite, on a un retour des Warriors et ça va pas du tout. Ça correspond à un petit peu de difficulté en attaque, hein, où on se fait encore ici une fois contrer sur la pénétration de Keyonte George. Derrière, hop, Steph Curry, il les fait passer devant. Et donc, le match peut très très vite virer. On était à +8 il y a très peu de temps. Et on se retrouve à -2. Donc c'est quand même assez impressionnant. Heureusement, Cooper Flag est toujours là quand il faut égaliser. Et tout ça, ça ira en prolongation au final parce qu'on s'est échangé les paniers et on s'est échangé les lancers francs dans la fin du temps réglementaire du 4e quart. Du coup, on est prêt hein, pour la prolongue, il n'y a pas de problème. Les mecs sont reposés. Missy et Filipovski, par exemple, ont pris leurs petites minutes, ce qui permet à Jaren Jackson d'être bien en forme au moment de l'entre-deux. On gagne le ballon et on va en fait assez rapidement faire une forme de différence dans cette prolongation. Hop là, Jaren Jackson bien frais qui vient marquer de près. Curry dans la foulée qui est contesté. Bon rebond pour Jalen Johnson. Podziemski qui tente la pénétration, mais qui, lui aussi, est suffisamment contesté. On a une contre-attaque, balle à Keyonte George, qui cherche une solution, laquelle ne devrait pas trop tarder à apparaître. En sortie d'écran, on appelle un floppy pour l'ami Hendricks. Regardez-moi ça, c'est lui qui va, en fait, clore le suspense dans ce match. Donc, c'est rigolo, ça a commencé par du bon Hendricks, et ça termine de la même manière. Donc, chacun à son tour, malgré un 5 sur 16 global à 3 points qui est quand même assez frustrant, je dirais. Mais chacun aura contribué à travers les matchs. Un coup, c'est Flag, un coup, c'est Hendricks, un coup, ça va être Jaren Jackson. Et je commence à beaucoup apprécier de jouer avec cette équipe qui est vraiment sympa, avec beaucoup de possibilités. Alors évidemment, elle ne ressemble plus du tout au Utah Jazz de 2024-2025. Mais les rookies, puis encore, je vous ai pas beaucoup parlé de Edgecombe, mais les rookies ont été bien incorporés. On a vu que Steph Curry a fait un excellent match, extrapolé à 46 points, avec 100% d'adresse à 3 points. Je l'avais ressenti, manette en main, j'avais eu bien mal. Et puis, là, on affronte une équipe que je contrôle également, hein, puisque les Nets, vous le savez, en ce début de partie, avaient été le choix que je vous avais proposé à l'Est, entre Nets et Wizards. Et vous aviez finalement choisi les Wizards, donc les Nets, je n'en fais plus grand cas. Ce qui va être intéressant dans ce match, c'est que Brooklyn est quand même une équipe encore très intéressante à jouer, si j'ose dire. Hein, c'est-à-dire que c'est jamais gagné, et ils ont tout ce qu'il faut en magasin pour nous embêter jusqu'au bout. Ici, Grady Dick prend un mauvais shoot face à Marcus Smart, mais il était un petit peu obligé vu l'horloge. Et dans la fin de ce match, on se retrouve quand même assez piteusement mené. Il y avait un move ici que je n'ai pas vu de Jaren Jackson, on aurait pu le servir. Et l'ami Flag va enfin le trouver dans le corner pour le 3 points de la rédemption. À une 30 de la fin, on revient à -1, alors qu'on s'était fait un petit peu endormir en 4e quart. Tiens donc, coïncidence ou pas, mais c'est la même chose que dans le match précédent. Regardez, waouh, on revient aussi
Ici, on passe même devant à 3 secondes du terme et ce sera déterminant. Encore une fois, la petite adresse à 3 points qui arrive au bon moment. On a shooté à 45%, ce qui est complètement satisfaisant face à donc une dangereuse, mais quand même pas non plus dominante équipe de Brooklyn. Donc voilà, on commence à faire notre petit bonhomme de chemin. On prend déjà une 4e victoire ici. C'est plutôt agréable. Smart aura mieux contribué que d'autres fois. Edgecombe aura aussi aidé. Et Hendricks aura eu le shoot de la gagne, encore une fois. Donc ça commence à être sympa d'avoir du bon Hendricks. J'étais un petit peu inquiet, parce qu'en plus le mec commençait à perdre le moral. Et se désoler aussi de ses piteuses performances. Allez, on avance. Et on va se confronter aux Spurs. Alors les Spurs de Wembanyama en année 2 dans le jeu, c'est-à-dire donc 3e saison NBA pour Wembanyama. C'est toute une aventure. Je suis sûrement pas le seul à l'avoir remarqué. Vous êtes sûrement nombreux à l'avoir vécu. À votre détriment, comme moi d'ailleurs. Wembanyama, c'est plus fort que toi. Donc il faut trouver une manière de contourner ça. Et puis nous en fait c'est pas tellement sur l'individualité qu'on va jouer, même si Jaren Jackson est quand même l'archétype du joueur qui est capable de faire du mal à Wembanyama ou au moins le contenir. Donc quand même on mise sur notre fameux pivot défensif. Mais d'ailleurs regardez, hop, il arrache même l'entre-deux, parce que j'ai jamais vu un mec arracher un ballon à Wembanyama sur un entre-deux, je rigole à peine, mais c'est quand même assez rare. Et puis après, il faut faire preuve de malice, jouer sur les mismatchs, comme on l'a fait ici sur Sohan. Après, attention, parce que en face, Keldon Johnson s'est réveillé du bon pied, et on se retrouve relativement rapidement mené. Ici, il y a une très très belle action, regardez. Pose d'écran de Edgecombe, et en fait, Cody Williams, il va aller carrément couper vers le cercle pour une sublime action. En tout cas, moi, c'est le genre de système que j'adore. J'aime bien les proposer plutôt que les subir, hein, toujours. Parce qu'on a tendance à se faire avoir en général sur ce type d'action. Wembanyama est bel et bien là. Et puis, heureusement, on a toujours ce petit meneur, Yann Kounas, qui est quand même assez incroyable, rookie, qui vient toujours glaner les petits 2 points comme ça, faciles, qui nous laissent dans le match. Hein. Après, je fais quelques choix un peu hasardeux, on va dire, sur les shoots à 3 points. Faute de Wembanyama, parce que sinon, c'était retour en zone. Et il y avait vraiment faute, et puis on va aller, regarder, provoquer ici une nouvelle faute de Wembanyama, un petit peu naïve tout de même, celle-là. C'est sa 3e. Donc il est en foul trouble, et il n'y a rien à faire. Il faut sortir, donc bonne opération. On a réussi à faire sortir Wembanyama, qu'il aille s'asseoir. Ça ne peut être que profitable, ce genre de séquence. Voilà, et puis après, vous voyez, donc, je suis sur mon morceau de 2e quart-temps où Filipovski a l'essentiel de ses minutes. Donc, on essaie de jouer avec lui, parce que je crois vraiment en Filipovski, mais voilà, 0 sur 3 à 3 points. Pourtant, le 3e était quand même en bonne situation. On continue à avoir une grosse défense, on conteste, et des fois, hop là, on profite de la contre-attaque. Ici, Cooper Flag. Ici, action très intéressante. Regardez, il y a une pose d'écran de Sohan qui va libérer le shooter, à savoir Vassell, bien sûr. Et Marcus Smart a été complètement absorbé dans l'écran. Donc voilà, le type d'action sur lequel on ne peut pas grand-chose. Vassell est en train de monter en puissance en ce 2e quart-temps. Heureusement, un petit peu malin. On a Hendricks qui vient gratter 2 points. Un peu à la Yann Kounas, en fait, hein, pour être franc. Ou à la Keontae George par moment. Derrière... le pick and pop, quand tu laisses Wemby ouvert à l'angle 0 ou n'importe où d'ailleurs, c'est violent. Regardez le cut ici vers le cercle. C'est signé Jones qui va être trouvé évidemment à la passe par Wembanyama. C'est une mauvaise séquence pour nous ici. On est en train de prendre assez cher ici. J'ai une mismatch, je bascule vite le ballon. Regardez, il y a un super shoot pour Jalen Johnson. Non, ça rentre pas. L'adresse nous est refusée et de leur côté, ils jouent magnifiquement bien avec des... superbe position, notamment trouvée par la fixation au poste de Wembanyama. Donc c'est difficile. C'est difficile cette séquence. Après, regardez, mauvaise passe, on prend pas forcément soin du ballon. Là on va se retrouver, c'est un passage, on va se retrouver assez douloureusement mené de 7 points dans pas très longtemps, après que Sohan aura
obtenu une faute, parce qu'en plus ils ont les coups de sifflet, c'est délicat. Toujours cette curiosité hein, du shoot à une main au lancer franc de Jeremy Sohan. Regardez ça, c'est quand même rigolo à voir, je trouve. Je peux pas m'empêcher de l'inclure dans mon résumé, tellement c'est amusant. Ici, Cooper Flagg acrobatiquement. De toute façon, il n'y a rien de facile avec Cooper Flagg, mais par contre, lui, il le rend facile. Donc c'est assez somptueux, l'état dans lequel ce rookie est sorti de la draft et nous est arrivé. Ici, Castle qui rate le mi-distance. Et on a ici Hendricks. Pour le shoot de l'égalisation, on est en début de 4e quart-temps. Magnifique. On a fait le plus dur, semble-t-il. Allez, Yves Missy face à Wemby. Et Wembanyama qui se rapproche du cercle et qui marque facilement. Mais c'est un moment où on va commencer légèrement à prendre l'ascendant. Ici, regardez, dans la continuité, Yankunas. Je vous parlais des petits paniers qui ne mangent pas de pain et qui font que le score, on ne se fait jamais décrocher au score, ou en tout cas, on arrive à boucher les écarts. Encore un qui était l'illustration. Ici, Flagg reprend son propre rebond. Derrière, balle à Jalen Johnson qui va appeler un screen pour venir, comme ça, rendre la balle. On rebascule vers Keyonte George. Ah, j'adore ces séquences-là où on arrive à trouver le shooter libre. Ici, toujours la balle à Johnson, qui est un vrai danger pour le pull-up à 2 points. Regardez, imperceptiblement, ça, plus les stops défensifs, on est en train de prendre l'ascendant en ce 4e quart-temps face aux Spurs. Ici, Jackson, qui défend super bien sur Wemby. Et on a ici déjà une balle pour tuer le match. Jalen Johnson pour peut-être l'écran de Flagg. Pénétration, non, c'est bouché. Hop là, on fait sauter Sohan et on vient en plus avec la faute conclure en dunk. Flagg, mais pas seul, hein, mais a cette capacité de rendre facile des choses qui ne le sont pas. Derrière, les Spurs voilà, seront dans de mauvais choix stratégiques. Ici, on va même réussir sur la deuxième prise de rebond offensif de Wemby à lui taper le ballon et provoquer les lancers francs, on va dire, du fall game final. Voilà. Cooper Flagg, donc, bel et bien là. Mais tout le monde, hein. George, Yankunas, tout le monde, même Hendricks, même le petit Cody Williams. Tout le monde, en fait, est au diapason. Et ça ressemble de plus en plus à une équipe. Et c'est très, très amusant à jouer, croyez-le-moi. Donc, voilà, je suis très très fan. Je suis en train de devenir très très fan de cette équipe ainsi constituée du côté de Utah, avec en plus que des joueurs que je vous ai jamais jamais proposés en vidéo dans aucune de mes équipes auparavant, ou sauf très très brièvement. Donc aucun regret. On est même dans la diversité d'entre que je peux proposer. Ça me fait très très plaisir pouvoir un peu varier. Voilà. Donc ça se passe pas mal du tout. Je vais donc en rester là pour ce qui concerne le Utah Jazz dans cet épisode, pour m'intéresser ensuite aux Clippers. Tout de même, vous montrer un petit peu ce qui s'est passé pendant la même période. Si on regarde les stats individuelles ici, elles sont assez satisfaisantes. On a un Cooper Flagg de gala hein, qui est à 26 points de moyenne, entre autres. Après, il y a une contribution qui est assez équilibrée. Et puis, le point un peu épineux ici, c'est la question des reconductions de contrats à venir, avec notamment Jackson, auquel on doit absolument donner un énorme moral pour qu'il accepte de prolonger. Sans cela, il sera free agent. Et il en est de même pour Hendricks, que j'aimerais beaucoup prolonger, en fait. Je compte beaucoup sur lui. Et en revanche, se pose la question de la non-utilisation de Sensabo et de Asia Collier. Voilà, tous les deux là, si on les fait pas jouer, il va falloir les faire partir. Sans cela, on risque bien d'y perdre gros en termes de morale et d'entente de vestiaire. Voilà, sans transition, je passe aux Clippers pour une petite séquence. Du côté des Clippers donc, et puis étant donné évidemment la tournure prise par les événements du côté de Utah, je me suis fait un petit peu plaisir et je suis retourné sur mes vieux garçons là que j'aime tant.
Voilà, c'est un peu le fil conducteur de ma chaîne au fil des années. Hein. J'ai un maillot de chacun à la maison, hein, je vais être très très franc. Donc Turner, Ben Simmons, Kawhi Leonard, etc. Voilà, ouais, c'est mes mecs à moi. Rocky Zikarski, j'ai pris le 28e choix de la draft 2025. Avec eux donc, je vous remontre pas l'été, ça sert à rien. C'est un Australien de 2,21 m qui s'annonce pour le coup assez rigolo, à défaut d'être immédiatement efficace. Puis après, pendant la période du moratoire, on s'est mis d'accord avec James Harden pour une prolongation de contrat en 2+1, en se disant la chose suivante: tant que Kawhi Leonard est là, ces Clippers ne peuvent pas rebâtir, je dirais, en passant par une reconstruction totale. Donc à partir de là, il faut essayer de bricoler en croisant les doigts très très fort pour qu'il n'y ait pas de blessure au mauvais moment. Donc James Harden est en train, le pauvre, de régresser un petit peu avec l'âge là, et ça devient de plus en plus difficile, mais en fait ça reste quand même un sacré joueur. Après, j'ai aussi proposé une extension à d'autres, notamment Kevin Porter, pas très gourmand, et tellement utile. En fait, ils sont très très complémentaires avec Chris Dunn sur le poste 1, donc il n'y a pas de problème avec ça. Je prolonge. D'ailleurs, on a aussi recruté Justice Winslow, et on prolongera un petit peu plus tard l'ami Mo Bamba. Donc voilà. Puis je voulais susurrer, en fait, Miles Turner, allons-y, nous a rejoint dans un trade que je trouve relativement équilibré avec DeAndre Ayton. Donc ça fait un nouveau départ pour chacun des deux pivots. Sachant qu'après, il y a les Sixers qui sont venus faire un petit peu le complément pour l'équilibre des salaires. Donc ça va, ça s'est bien passé. On a récupéré Miles Turner, un pivot peut-être un peu plus shooter à 3 points. Peut-être plus contreur, mais par contre, moins bon rebond, hein, clairement. Hein. Puis voilà, donc je vous l'avais spoilé, hein, mais c'est pas très grave, il y a peu de suspense. Ben Simmons nous a rejoint aussi. Voilà, dans un trade triangulaire dont je parlerai un petit peu plus tard dans une future vidéo. Au niveau des évolutions, regardez le -4 de James Harden, le -1 de Kawhi Leonard. On n'est pas sur une équipe de tout jeunes comme Utah peut l'être. En revanche, quelqu'un comme Chris Murray, donc transfuge de Portland, on se souvient, trade de l'année d'avant, quand même intéressant. Maintenant à 76, il est peut mériter du temps, hein, de jeu. Ben Simmons, quand on le repositionne, il est fort en fait à la place de meneur ou pivot, qui sont des postes qui sont pas réellement le sien pour moi. Les siens, il prend un bonus, hein. C'est pas que ni j'ai triché, ni le mec a progressé à 29 ans. Hein. C'est juste que le repositionnement crée une différence d'overall. On a gardé Nico Batum, Jovic a pris +2. Voilà. Hein, Mo Bamba est resté Mo Bamba. C'est-à-dire l'ombre de ce qu'il aurait pu devenir s'il n'y avait pas eu toutes ces blessures dans sa vie. Voilà, donc c'est ainsi que on rencontre les Suns. Alors pourquoi je vous les montre? C'est parce que je me suis cassé les dents sur eux. Vous l'avez vu tout à l'heure. Ils m'ont joué un drôle de mauvais tour d'entrée. Alors du coup, j'avais envie de venger mon Jazz en me disant, allez, les Suns, là, vous allez me payer. Vous allez me payer cette défaite si cruelle sur laquelle on n'a vraiment pas pu lutter contre Devin Booker, contre Kevin Durant et Bradley Beal, voire même Nurkic, hein, qui au moment donné est sorti de sa boîte, ou Grayson Allen. Et le problème, c'est que je me retrouve dans un cas de figure sensiblement identique, puisqu'on va être en totale incapacité de battre ces Suns d'entrée. Donc il y a client à, si j'ose dire. Attention, ballon échappé, non. Voilà, dommage. Donc voilà, il fallait piquer cette balle, et puis en plus, regardez derrière, il nous met le shoot qu'il fallait, Kevin Durant, sans pitié pour nous. Mais c'est pas grave, on s'en sortira. On s'en sortira bien, donc que dirais-je? Que ces Suns, c'est un peu l'équipe à abattre dans un premier temps. En tout cas, c'est celle que je repère comme l'équipe à abattre pour le moment. Et puis sinon, c'est pas très grave d'avoir perdu le premier match. À mon avis, on va s'en remettre. Hein. Mais Booker, il est chaud. C'est vraiment impressionnant. Chez nous, en même temps, je trouve pas qu'on ait fait un si mauvais match en plus.
c'était pas si mal, peut-être plus impliquer d'autres joueurs là qui ont peu scoré et qui ont pourtant 18 minutes de temps là ou 20 minutes. Voilà, il faut arriver à tirer quelque chose d'un peu meilleur avec les remplaçants, je pense. Mais une fois que ce sera fait, ce sera plus facile. Après, j'ai simcasté le match suivant et puis quelques jours plus tard se trouvait devant nous l'obstacle des Minnesota Timberwolves que j'avais vraiment envie de tester parce que ils étaient champions donc la saison précédente et mine de rien ce groupe est pas mauvais hein, autour d'Anthony Edwards avec on le sait Jordan Poole et Kyle Kuzma en remplacement de McDaniels et Lamy Reed. Regardez, action du match. Action du match, c'est ce contre de Kawhi Leonard himself. Derrière, hop là. Ben Simmons prend de vitesse Rudy Gobert. C'est réellement le panier décisif de cette rencontre. C'est là-dessus qu'on fait la diff finale. On les bat vraiment à la régulière. On les a pris, je dirais, en qualité athlétique, mais aussi avec une adresse pas négligeable pour en tout cas une partie des joueurs, notamment James Harden, hein, qui réalise un superbe match. Et voilà comment on se retrouve avec... Voilà, Edwards a quand même pas mal forcé. Mais DiVincenzo a été très fort et Kuzma aussi, vraiment très très dangereux. Je pense que Jordan Poole, il est un peu blessé, c'est pour ça qu'ils l'ont pas... Je suis allé voir, c'est pour ça qu'ils l'ont pas aligné. Puis dans la foulée, se présentaient à nous les Spurs de Victor Wembanyama, donc là aussi, match super excitant à jouer. Bon, évidemment, Chris Paul a pris sa retraite, c'est bien dommage. Et en même temps, c'est le moment pour Trey Jones et pour éventuellement Weasley ou Malachi Flynn, je sais pas, de s'affirmer, de prendre des minutes. Bon, en tout cas, ils avaient drafté un meneur aussi, je crois, de mémoire. Ce qui est sûr, c'est que l'opposition Klay Turner contre Wembanyama, oui, d'accord. Enfin, c'est surtout mission pour Miles Turner et Mo Bamba, limiter l'astico, là, le Wemby, l'inarrêtable. Après 3 quarts temps relativement équilibré, on se retrouve dans le Money Time avec du Wembanyama de génie qui surgit de partout, même quand il n'est pas censé être là, il est là. Il arrache ses rebonds alors qu'il était à la lutte avec, excusez du peu, Turner et Leonard. Il prend même les lancers, derrière, hop, le petit... Oh là là, qu'est-ce que c'est joli ça. Le petit fadeaway. Donc, en gros, tout se joue sur cette action. Miles Turner, on compte sur toi mon grand, stop-nous le géant, l'extraterrestre, si j'ose dire. Et peut-être qu'on pourra avoir une balle ensuite intéressante. Mon Dieu, on a lâché le marquage. J'essaye d'échanger sur les écrans, de changer les joueurs sur les écrans avec les Clippers. Je tente des petits trucs que je vous montre pas forcément avec les autres équipes. Ça me sert de laboratoire à des moments, c'est amusant. Et donc Harden qui vient ici conclure cette action qui sera décisive en fait. Hein. C'est là-dessus qu'on va s'imposer avec... encore du James Harden et Kawhi Leonard solide, mais pas non plus... voilà, c'est pas eux qui ont tout fait. Hein. Vraiment pas. Hein. On a Simmons qui contribue énormément, parce qu'en fait, dès qu'il s'agit de jouer en vitesse, y a plein de manières de l'exploiter, en fait. Hein. Et ça, le jeu le fait pas nécessairement. 47 points, 27 rebonds en extrapolé pour Wembanyama. C'est bien représentatif de ce que j'ai vécu. Et voilà, on peut dire que ces Clippers sont très correctement lancés. Et comme l'intérêt principal de la partie maintenant réside, je pense, du côté de Utah, je vous propose donc de très très brèves images de ce qui va concerner les Clippers qui auront ici par exemple fait un match très très solide à l'image de Kawhi Leonard face aux Atlanta Hawks pour aller glaner comme ça une 4e victoire. Pas facile, hein. De toute façon c'est jamais facile en mode superstar, pour moi en tout cas, mais à l'arrache, comme d'hab, avec un excellent Miles Turner, mais également une belle contribution de certains autres. Voilà, je crois que j'étais rentré en simcast ou un truc du style. Après c'est vrai que Dunn, Jovic, Bamba, Winslow, ils n'ont pas apporté grand chose.
mais c'est pas grave. On était dans la lutte contre le fameux Trae Young et du coup forcément aussi Mark Cannon qui avait été envoyé, je vous l'ai montré précédemment, par le Jazz. Voilà, donc ensuite, premier match de NBA Cup. Donc ça, c'est quelque chose que je vise entre guillemets. J'aimerais bien qu'on puisse aller l'arracher, celle-là de NBA Cup, soit avec les Clips, soit avec le Jazz, soit je sais pas avec qui. Mais j'aimerais bien la prendre. Donc on a un parquet un petit peu décoré à la façon NBA Cup. Et regardez, ce qui va se passer est très simple sur ce match-là. C'est le buzzer beater pour Kawhi Leonard. Donc encore une fois, c'est pas du tout dans la facilité. Face à une équipe de Portland en plus qui est pas la meilleure de l'Ouest, hein, loin s'en faut. Mais on arrive à arracher ce match. Et ça a été super compliqué. Voilà, comme le dit Kawhi en interview, tant que les blessures nous laissent tranquilles, on est pépère, mais sinon ça peut vite dégénérer. Merci, on s'en doutait pas. Et donc victoire de très très peu avec un petit 40% à 3 points qui fait toujours plaisir dans ces circonstances-là. Parce que quand je suis au-dessus de 40 ou à 40% à 3 points là, avec ce niveau de difficulté, bah, je m'estime extrêmement heureux. Voilà. Donc, que dire si ce n'est que cette équipe, bah, comme je le disais juste avant, hein, a un avenir, juste tant que Kawhi ne se blesse pas, parce que pour le reste, ce sera très compliqué. On l'a vu sur les playoffs précédents. Dès lors qu'il nous manquera un joueur majeur, ce sera fichu et on passe par la fenêtre. Donc voilà, le constat il est assez simple malheureusement. Et en face, regardez un joli Anthony Simons et un très beau Scoot Henderson dans ce match. Alors, faisons avant de se quitter un petit point sur le classement, même si on n'est qu'au bout de 6 ou 7 matchs, mais c'est quand même intéressant de regarder. Donc au classement de la saison, Dallas a commencé très très fort. Les Grizzlies, pas mal du tout. Puis là, nos deux franchises font un bon début de saison. Je reste quand même assez prudent parce qu'on ne sait pas comment ça résistera à l'épreuve des simcasts quand je vais commencer à simuler assez massivement. On voit que Lakers, normal, LeBron James est parti. Mais Thunder aussi ont un début de saison compliqué. Pour le Thunder, c'est un petit peu plus étonnant. Il n'y a pas de blessure pourtant particulière. Les Suns, qui avaient été nos bourreaux, sont là, mais pas non plus en domination totale. Bon voilà, je proposerai la suite dans un 4e épisode Utah Jazz. Prochainement, je vous dis à plus et on intercalera du Wizards auparavant. Bye bye.